France Info. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec l'immobilier, C'est ma maison, concerne bon nombre d'entre vous. Imaginez que vous n'êtes pas satisfait de votre syndic de copropriété, que vous souhaitez en changer. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilierpap.fr. On va voir avec vous comment procéder. D'abord, à quel moment précis peut-on procéder au changement de syndic ? Obligatoirement lors d'une assemblée générale. Alors il y a deux cas. Soit les copropriétaires décident de ne pas renouveler le mandat du syndic lorsqu'il expire et en désignent un autre dans la foulée. Soit ils révoquent le syndic en cours de mandat, mais uniquement s'il a commis des fautes graves. Notons par ailleurs que la loi Allure impose une mise en concurrence du mandat du syndic tous les 3 ans. Avant de remercier un syndic, il faut en trouver forcément un autre à désigner ? Eh bien oui, parce que pour mettre fin à la mission du syndic, eh bien ça suppose pas mal de travail pour le conseil syndical, c'est-à-dire l'organe qui représente les copropriétaires. Il faut procéder à une mise en concurrence, c'est-à-dire démarcher d'autres cabinets de syndic pour connaître leurs prestations et leurs tarifs. Et puis il faut lister donc les caractéristiques de votre copropriété, le nombre de lots, le nombre de visites nécessaires, la présence d'un gardien ou non, l'état des finances, les sujets en cours dans l'immeuble, les travaux projetés, les procédures en cours. Vous pourrez ensuite comparer les propositions de chaque syndic. Sachez qu'il existe des courtiers qui peuvent réaliser pour vous la mise en concurrence des différents syndics. Et puis chaque copropriétaire peut également proposer le syndic de son choix. Et donc tout cela prend du temps, puisqu'il faut le faire à tête reposée. Une fois qu'on a les propositions des syndics, il faut inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale le non-renouvellement et la désignation d'un nouveau. Exactement, il faut formuler sa demande au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception avant l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale. Alors comme le délai de convocation, c'est 21 jours, il faut demander à compléter l'ordre du jour au moins un mois avant et peut-être même plus. Il faut également joindre les projets de contrat de syndic afin que les copropriétaires puissent les étudier avant la tenue de l'Assemblée générale. Et puis lors de l'Assemblée, on va d'abord se prononcer sur le renouvellement ou non du mandat du syndic en place à la majorité des voix de tous les copropriétaires. S'il n'est pas reconduit, on va désigner un autre syndic à la même majorité. Et puis si aucun n'obtient la majorité absolue, eh bien on pourra procéder à un second vote à la majorité simple. Comment s'organise cette passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau syndic ? Alors l'ancien syndic doit transmettre au successeur tous les documents et archives de la copropriété. Il doit transmettre ces informations dans le délai d'1 mois suivant l'AG. Dans le délai de 2 mois, il doit aussi transférer les fonds qu'il détient après l'appurement des comptes, ainsi que l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat. Et puis en cas d'obstruction de l'ancien syndic, une procédure en référé peut être engagée pour le condamner sous astreinte à transmettre ces informations. Bon, merci Charlie Caillou. Merci. À dimanche prochain.